Le Salon Infirmier 2014 a ouvert ses portes, l'occasion pour les professionnels de se retrouver, d'échanger et de se former. Nous sommes allés à leur rencontre pour savoir quelles étaient leurs attentes et leurs impressions. On est isolé des fois, moi je vois, j'ai beaucoup bougé dans la France et le fait d'avoir un salon, c'est un repère en fait, c'est quelque chose où on se dit, il y a un moment dans l'année où on va pouvoir poser des questions et ne pas galérer à chercher un endroit où chercher en fait. Qu'est-ce qui a motivé votre venue ici? Si vous saviez, c'est un moyen de se retrouver. Merci le salon. J'apprends énormément de choses, là je fais un tas de rencontres vraiment très intéressantes. C'est de partager notre métier, de montrer aux jeunes infirmiers et aux étudiants ce que représente le métier d'infirmier de bloc opératoire. On rencontre les professionnels et les professionnels leur parlent de leur métier, leur expliquent ce que c'est. Ils leur expliquent que c'est un métier avant tout soignant. On prend en charge un patient qui vient au bloc opératoire et on assure sa sécurité. Quelles sont les attentes des infirmiers qui viennent sur le salon? Alors premièrement, découvrir le métier de sapeur-pompier, d'infirmier de sapeur-pompier, parce que c'est une profession qui est jeune encore. On fait les deux ballonnets en même temps. Au niveau des infirmiers qui viennent à notre rencontre, ça nous permet de leur faire découvrir le métier, de casser des idées reçues et de satisfaire leur curiosité sur cette profession. Le salon, c'est aussi une opportunité pour les étudiants en soins infirmiers de venir rencontrer les professionnels en dehors du cadre de l'IFSI ou de leur lieu de stage pour se former ou bien assister aux multiples conférences qui sont proposées sur le salon. Je suis venue chercher en fait des informations par rapport aux formations, aux perspectives d'évolution, les études, et puis rencontrer des professionnels qui ont déjà travaillé dedans pour justement être sûr de prendre la bonne route. Je pense que les professionnels, il faut aussi qu'ils puissent rencontrer ces étudiants, qu'ils puissent capter leurs attentes, qu'ils puissent capter ce qu'ils attendent de la profession et de leur futur emploi, quoi. Je pense justement que le fait de réunir un petit peu ces études, passer par une filière santé où on réunirait différentes filières, serait justement là pour travailler avec et non pas travailler d'un côté les médecins, d'un côté les infirmiers. On est en troisième année, mais on ne sait pas encore tout sur le métier d'infirmière et du coup en savoir un peu plus. Les conférences sont également plébiscitées par les professionnels. Quel est votre métier? Je suis cadre de santé, Qu'est-ce qui a motivé votre venue sur le salon infirmier? recherche de l'actualité professionnelle, voilà, et des conférences aussi qui sont particulièrement intéressantes. Elle est quand même là, elle est quand même à un moment donné de fédérer des idées, de fédérer des projets sur le développement de ces missions transversales qui peuvent être mises en place par l'infirmier. C'est vraiment l'information, la formation. C'est quelque chose de l'ordre du partage des savoirs, des retours d'expérience également. On rencontre des professionnels de santé qui nous racontent leur expérience, leur vécu. Ça peut nous donner des idées parce qu'on ne travaille pas tous de la même manière, on ne fait pas tous la même chose. Ça permet de suivre l'actualité aussi de nos voisins français. C'est vraiment une richesse, à mon avis, pour eux de nous rencontrer, mais pour nous également parce que ça nous permet de nous remettre un petit peu en question aussi. Ça change beaucoup au niveau des lois, au niveau de l'encadrement des étudiants par exemple, au niveau des nouvelles techniques de soins, que ce soit dans les pansements. Et on n'est pas déçus, c'est très très bien organisé. C'est le seul endroit effectivement à ma connaissance où on peut réunir la profession infirmière sur des thèmes aussi variés, aussi complexes et de permettre aussi qu'il y ait une sorte de cohésion comme ça au niveau de la profession infirmière, de se retrouver sur des valeurs communes aussi. Là, j'ai vu une super présentation sur la dictologie et j'ai trouvé vraiment intéressant. Au niveau des pratiques de soins et au niveau de la recherche, il faut perpétuellement pouvoir réinterroger les attentes des professionnels, des étudiants, vraiment pouvoir porter les pratiques qui sont aujourd'hui à développer. C'est parfait. Il a répondu à mes attentes. Là, je suis un peu perdue et je vais venir ici chercher des réponses et sûrement les trouver. Pour l'instant, on va découvrir un petit peu ce qu'il y a sur le salon, et puis les différents ateliers qu'il y a aussi d'organiser.
Bienvenue à la conférence sur l'installation libérale. Juste à main levée, qui est étudiant aujourd'hui dans la salle? À peu près la moitié. À l'hôpital? Est-ce qu'on a déjà des infirmières libérales? Quelques-unes, ok. Infirmière libérale, voilà. Et donc j'aime bien me former. Au moins ça permet d'échanger, de voir ce qu'il y a de nouveauté par rapport à notre profession. Vous êtes sûr que vous avez besoin d'une aiguille de 19 gauges déjà quand vous passez du produit de contraste iodé? Au moment de la naissance, on va avoir des premiers mouvements respiratoires du bébé qui vont faire que le poumon va se déplisser. Docteur, pourquoi est-ce que c'est important pour les infirmiers qui viennent sur le salon d'assister à des ateliers comme celui-ci? En fait, ces ateliers permettent de faire le point sur une spécificité de la prise en charge du soin. En l'occurrence, ici, c'est la réanimation néonatale. Et de voir des gestes spécifiques qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de pratiquer dans leur cursus un peu théorique. Et puis aussi, c'est l'occasion d'avoir des échanges interactifs et de poser librement des questions parce qu'on est en relativement petit comité. Alors l'intérêt, moi, de l'atelier, c'est que j'ai aussi un matériel, c'est-à-dire que j'ai un mannequin sur lequel je vais montrer les gestes et éventuellement, ceux que ça intéresse peuvent venir et s'exercer à pratiquer ces gestes. Ce qui est bien, c'est que les personnes sont accessibles même après la conférence pour répondre aux questions éventuelles. J'ai pu échanger ce matin, par exemple, sur la prise en charge de la douleur en pédiatrie par rapport au multimédia et les personnes étaient très accessibles et nous ont donné leurs coordonnées très facilement pour pouvoir continuer. Donc vous allez devoir vous ganter. Elle va le détailler après, Karina, mais il y a toute la préparation de votre set qui va être avec une main gantée, l'autre main non gantée. Donc là, nous avons ôté notre pansement, donc nous allons devoir préparer notre set de soins. On va prendre notre seringue pré-remplie que nous avons dans les sets, connecter notre valve et la purger. Parce que c'est pas au moment où vous êtes en train de faire les manipulations à la fin qu'il va falloir réfléchir à votre organisation de soins. Vaut mieux le faire tout de suite. Il y a une multitude d'exposés, d'ateliers en particulier qui sont très très intéressants et qui parlent des problématiques comme la simulation, la gestion des risques, la télémédecine et qui sont vraiment des choses qui ne sont pas encore complètement intégrées dans l'opérationnel des établissements mais qui sont vraiment le devenir de la profession et dans ce sens-là, ça donne des éclairages très, très riches et très intéressants. Il y a même trop d'ateliers. Le Salon Infirmier 2014, ce sont des centaines de professionnels passionnés par leur métier qui sont venus à la rencontre du public. Comme il y a beaucoup d'agents hospitaliers publics, depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, la GMF est présente systématiquement au salon infirmier. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une réussite notre présence sur ce salon, puisqu'effectivement de présenter le terminal et de le mettre entre les mains des infirmières libérales, c'est ça qui nous fait plaisir et c'est là où on se dit qu'on a bien fait de venir pour montrer ça. Au niveau de l'assistance publique, les attentes, c'est de promouvoir leur savoir-faire. C'est surtout d'arriver à présenter des projets, des actions qu'ils ont menées. Est-ce que vous êtes venu ici pour rencontrer uniquement des infirmières en réanimation ou justement plein d'infirmières de plein de domaines différents? Non, pour voir. On élargit les connaissances et tout le monde, donc non, pas spécialement rien. La curiosité, voilà. Beaucoup de services en fait qui sont proposés, donc toutes les infirmières qu'on voit ont l'air vraiment très intéressées par ce salon. Oui. On est là aussi pour leur apporter des réponses concrètes pour les aider dans le financement de leurs besoins ou de leurs projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. J'ai vu qu'il y a plusieurs stands comme le Québec, Maya, donc c'est vachement intéressant, ça permet d'avoir plus d'informations. Nous avons fait de très belles rencontres. On a retenu la première journée 16 candidats sur 20 et la deuxième journée, on en a retenu 18 sur 20. Donc c'est vraiment des candidats de qualité qu'on a eu. Le fait que le salon infirmier concentre tous les métiers en fait, qui environnent l'univers infirmier au sens large, des professionnels mais aussi des étudiants, ça leur permet finalement en très peu de temps de répondre à des multiples questions. Et je suis très frappé par le fait que souvent, beaucoup d'entre eux, surtout les jeunes d'ailleurs, arrivent dans le salon infirmier sans idées préconçues ou sans besoin très formalisés et en fait, en se promenant, découvrent en réalité tout d'un coup des choses qu'ils ignoraient complètement et qui suscitent leur intérêt. Voilà. Ravi et effectivement, j'espère qu'on va revenir les années suivantes pour découvrir encore et participer davantage. Même si elles ne sont pas utilisatrices en première ligne, elles sont de très bons conseils à la fois pour les médecins et pour les professions paramédicales et de maintien à domicile avec lesquelles elles sont en contact au quotidien. On leur demande aussi de nous donner leur retour par Internet des tests qu'elles font de notre produit sur ce salon. Alors, du coup, on vous verra l'année prochaine ? Si mon centre hospitalier me finance, je reviendrai volontiers l'année prochaine. Merci beaucoup. De rien. Le Salon Infirmier 2014 aura permis de se fédérer autour de l'échange des savoirs,
en proposant un lieu de rencontre pour des soignants venus de tous les horizons. Et on vous donne donc rendez-vous à l'ensemble des visiteurs et à l'ensemble des exposants en 2015, les 14, 15 et 16 octobre, pour un nouveau salon, une nouvelle session, la 28e. Voilà.